Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une chance pour moi de vous parler de ce sujet que j'aime tant, qui s'appelle la gratitude. Je vais me présenter, ensuite je vais vous présenter comment est venue cette idée de parcours et puis ensuite ce qu'il est, enfin un petit peu ce qu'est la gratitude. Est-ce que vous, peut-être certains savent déjà un peu, mais peut-être d'autres non, moi pas trop. Du coup c'est intéressant que je m'arrête un peu là-dessus. Et puis comment je l'ai vécu en paroisse, c'est un parcours que j'ai fait en paroisse. Donc je suis le père Lionel Dalle, je suis de Toulon, du diocèse de Toulon. J'ai fait mon séminaire à Paris en partie et en partie à Rome. Je suis prêtre depuis 13 ans, membre de la communauté de l'Emmanuel. Et alors, j'ai été curé jusqu'au 31 août et je viens de devenir vicaire général depuis le 1er septembre, donc ça fait 1 mois. Et c'était un grand déchirement pour moi de quitter ma paroisse et la tâche de curé. Alors, comment m'est venue cette idée de parcours sur la gratitude? Donc c'est la rencontre l'idée de parcours sur la gratitude, c'est la rencontre de deux idées, de deux choses. La première, c'est que dans ma formation au séminaire, il y a une chose qui m'a marqué, c'est le discours de l'Église sur les vertus. J'ai appris ça tardivement, plutôt en licence canonique quand j'étais à Rome, à l'Institut Jean-Paul II. Et j'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissez les vertus cardinales, certainement, la prudence, la force, la tempérance, la justice. Voilà. Et j'ai découvert qu'en fait, si vous voulez, le principe des vertus, c'est que ce que je fais me transforme. Quand j'agis, ça s'imprime en moi, en bien ou en mal. Quand je pêche, ça s'imprime en moi, ce qui fait que le péché suivant est plus facile. La pente est descendante. Vous voyez, si je suis un peu gourmand, que je mange un peu trop, le coup d'après, j'ai encore tendance à manger plus et ça s'accentue. Il y a un péché qui est bien enraciné, comme ça, dans notre vie, ça s'appelle un vice. Au contraire, quand je fais une bonne action, ça s'imprime en moi. Si je donne, par exemple, si je partage, si je donne à un clochard, ça s'imprime en moi. Et ce qui fait que la générosité suivante va être plus facile, et ainsi de suite. Et quand on a une bonne habitude bien ancrée dans notre vie, bien installée, ça s'appelle une vertu, et ça permet de faire le bien facilement, sans hésiter et avec joie. Ce qui est extraordinaire, on voit ça dans la vie des saints à la fin de leur vie. Au début, on est plutôt dans la lutte pour installer les vertus. Et moi, j'ai découvert ça comme un trésor pour ma vie, et je me suis dit, c'est dingue, c'est dommage qu'on m'ait pas appris ça plus tôt, parce que dans les vertus, l'idée, c'est que plus on est jeune, plus on est plastique, et plus on vieillit, plus c'est difficile de se changer. Bon, voilà, chacun se situe, je dis pas ça. Mais donc, d'où l'intérêt de commencer jeune, et en même temps, c'est jamais trop tard. Voilà. Donc, je m'y suis mis pour ma vie, et j'ai vu que j'avais des vertus qui me manquaient, peut-être j'en avais qui étaient plus faciles. Voilà. Alors après, sur le sujet de la gratitude, du coup, j'ai été frappé. J'ai été frappé par ceci qu'on avait comme un trésor dans l'Église, qui s'appelle en gros le discours de l'Église sur les vertus, et qui était presque inconnu. Enfin, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, peut-être un petit peu, mais pas trop. Et que dans le monde profane était en train de se développer un énorme champ, qui était celui du développement personnel. Avec des bonnes choses, avec des mauvaises choses. Mais alors, aujourd'hui, quand vous allez dans une librairie au rayon développement personnel, mais vous trouvez un nombre de livres, de trucs, mais incroyable. Incroyable. Et bien souvent, il y a l'idée de la vertu derrière. Et je me suis dit, c'est fou, on s'est fait piquer notre truc, alors que c'était l'Église. Si vous voulez, les vertus, saint Thomas d'Aquin, c'est XIIe siècle, il fait une synthèse sur les vertus qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment pas une chose nouvelle. Je pense que cette appétence pour le développement personnel est liée au fait que l'homme ne se comprend plus lui-même aujourd'hui. C'est une parole de Jean-Paul II qui disait « l'homme ne se comprend plus ». Il n'arrive plus à savoir qui il est, et on finit par dire des choses complètement folles, voyez. Et donc, quand on apprend à la personne à devenir ce qu'elle est vraiment, ça résonne en elle. Donc moi je me suis dit, c'est vraiment un créneau, ça fait des années et des années que je me dis, c'est vraiment un créneau, je trouve, pour l'évangélisation, une opportunité d'évangéliser qui est extraordinaire, c'est-à-dire de réinvestir ce champ des vertus. Parallèlement, à Paray-le-Monial, plusieurs fois, j'ai été appelé, même en paroisse, à faire des topos sur les vertus, et à chaque fois j'ai eu des réactions à la fois très positives et en même temps très étonnées par des gens qui ne connaissaient pas. Alors que j'enseignais finalement quelque chose de très classique dans l'Église et de très ancien. Voilà. Et donc je me suis dit, il y a vraiment là un créneau. Et alors, chaque année, j'essaye de faire une retraite en paroisse. Donc j'ai cherché un sujet, et j'ai vu, d'un côté, un livre qui est sorti donc d'un prêtre de ma communauté, le Père Pascali, Puissance de la gratitude vers la vraie joie. Donc j'ai lu ça, et parallèlement, j'ai vu qu'il y avait dans le monde profane, en vidéo sur Internet, des parcours de gratitude.
carrément ficelés par des espèces de coachs qui vous expliquent qu'il faut remercier dans votre vie parce que ça vous fait du bien. Et donc vous pouvez remercier pour votre vie. Mais remercier qui? En fait, ils ne le disent pas. Mais ils disent, bah voilà, ça vous fait du bien, c'est bon pour vous. Voilà. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et donc j'ai pris ce sujet-là. Voilà comment j'en suis arrivé à l'idée de faire un parcours sur la gratitude. Alors je vous donne le titre, Pascal Ide, I-D-E, Puissance de la gratitude vers la vraie joie. Ce livre a vraiment été pour moi, si vous voulez, le substrat théorique de mon parcours. En lisant ça, j'ai été très éclairé et très touché, et en même temps je me suis dit, il n'a pas été jusqu'au bout du travail, au sens où il ne l'a pas rendu complètement pratique. Voyez? Et c'est ça que les gens cherchent, c'est-à-dire comment faire pour. Voyez? J'ai vu un livre qui s'appelait Comment faire pour arrêter de râler. 21 jours, c'est l'idée de quitter une mauvaise habitude. C'est très intéressant, hein. J'ai écouté l'histoire de cette dame. Cette dame, c'est une coach française qui est partie aux États-Unis. Et aux États-Unis, on lui a dit, c'est dingue, t'es vraiment bien française, toi, tu râles tout le temps. Et elle a pris conscience d'un trait très français. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez, les Français sont les champions du monde, des râleurs. Voilà. On est connus comme un peuple de râleurs. Et elle s'est dit, c'est gênant parce que ça ne me procure pas beaucoup de bienfaits. Et donc, elle a essayé de se changer elle-même. Et ça lui a pris du temps. Et du coup, elle a fait un blog qui est devenu après un livre, et où elle donne des conseils. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. Hein. C'est qu'il faut du temps pour se changer. Et elle s'est dit, si j'arrive à tenir 21 jours, elle avait vu ça, sans râler, c'est que j'aurais acquis l'habitude. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'une bonne habitude, il faut peut-être parfois 1 an, parfois, pour vraiment l'enraciner en nous. Mais déjà, 3 semaines, 1 mois, elle s'enracine. Et donc elle s'est dit, je vais essayer de faire 21 jours sans râler, en se mettant un bracelet, et dès qu'elle râlait, elle se le passait de l'autre côté, elle recommençait à compter les jours, parce qu'elle disait, il faut tenir 21 jours sans râler une seule fois. Donc ça lui a mis 4 mois, je crois. 4 mois, c'est assez rapide, hein. Vous imaginez, se débarrasser d'une mauvaise habitude en 4 mois? Et si on faisait ça tous les 4 mois, on n'aurait plus de péché. Non. Non, on en aura toujours d'autres. Mais il y a des péchés, ça fait des années et des années qu'on les a, et on ne s'est jamais affronté à ça. Par exemple, râler. Alors, la gratitude, c'est un truc qui permet vraiment d'arrêter de râler. Alors maintenant, je vous explique un peu ce qu'est la gratitude. Je vous fais un peu le début de mon premier topo. En lisant ce livre, j'ai découvert que la gratitude... Donc la gratitude, ça se rapproche un peu de la louange et de l'action de grâce. Hein. Voilà. Donc on est vraiment dans un sujet très très chrétien. Eucharistein, messe, enfin, ça veut dire action de grâce. Hein. Je fais gaffe au temps quand même. Ouais. Alors, ce que j'ai vu en lisant les livres de Pascal, c'est que il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites sur la gratitude par des gens non croyants. Et ils ont énuméré les bienfaits pour nous. Et ils sont stupéfiants. Ils sont nombreux, ils sont durables, ils sont larges, ils sont... et on se dit, c'est incroyable. Il n'y a pas tellement d'autres habitudes qui soient si larges. C'est pour ça que j'ai pris celle-là pour commencer. Alors, je vous donne quelques exemples. Les bienfaits sur le corps. Ça favorise le sommeil. Donc, par exemple, vous avez des gens qui vous disent, si, avant de vous endormir, vous répertoriez dans votre journée 3 moments, et vous rendez grâce pour ces moments. Vous êtes dans la gratitude pour ça ou pour ça. Par exemple, ce soir, vous dites avant de vous coucher, j'ai entendu un super topo sur la gratitude. Quelle chance j'ai. Eh bien, vous dormez mieux, plus profondément et plus longtemps. Incroyable, non? Ça diminue le stress, ça augmente la durée de vie. Ils ont fait, je m'arrête là-dessus, c'est incroyable, ils ont comment mesurer l'impact de la gratitude sur la durée de vie. Les Américains qui font des études sur tout ont trouvé un moyen. Ils ont trouvé un couvent de sœurs au Minnesota où les sœurs écrivent 3 lettres. Une lettre en entrant, expliquant dans quelle attitude elles entrent dans le couvent, une lettre à 40 ans, une lettre à 70 ans. Alors ils ont répertorié les lettres, ils ont analysé le vocabulaire, et ils ont classé les sœurs plutôt dans la gratitude, en fonction du vocabulaire, ou plutôt dans l'ingratitude. Et en fonction de ça, ils ont dit, une sœur qui est dans la gratitude vit en moyenne 7 ans de plus qu'une sœur qui est dans l'ingratitude. Spectaculaire, non? Voilà. Sur le mental, enfin sur le corps c'est énorme, hein, sur le cœur, enfin voilà. Sur le mental, ça favorise les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction. Ça diminue les sentiments désagréables, comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression. Le risque de suicide est fortement diminué à partir du moment où vous êtes dans la gratitude. Pratiquement, ça disparaît. Hein. Ça fortifie la volonté. Pour ceux qui n'ont pas une volonté très forte, ça permet de passer à l'action plus facilement. Ça donne de l'énergie. Ça fait grandir l'amour de soi. Ça fortifie la volonté, ça aide à atteindre ses objectifs.
Ça augmente la motivation, ça donne du sens à la vie. Alors, j'ai même vu une étude qui disait c'est favorable financièrement. J'ai dit là, ils exagèrent. L'explication est hyper simple et hyper puissante. En fait, il y a en l'homme un sentiment de vide. Pourquoi ? Parce qu'on a soif d'infini, on a soif de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on devient croyant, voilà, soit qu'est-ce qu'on fait ? On le comble. Par quoi ? De la consommation, de la nourriture, de la vidéo, du loisir. Et en fait, la gratitude apaise ce sentiment de vide parce que ça donne une plénitude. Et du coup, vous avez diminué les achats compulsifs, voyez ? Vous n'avez plus à les acheter si vous êtes dans la gratitude. Incroyable, hein, voilà. Bon. Bienfait relationnel. Bien sûr, ça aide dans la relation. Ça met un climat de paix. À partir du moment où vous êtes dans la gratitude vis-à-vis des autres, bah ça simplifie énormément les relations. Si vous avez un peu des conflits, ça va se traiter vachement facilement. Ça facilite la communication. Ça favorise la bienveillance. Dans la vie de couple, ça aide énormément. Dans le travail aussi, ça contribue à la bonne atmosphère, à la motivation, à l'efficacité. Ça nourrit le lien entre les personnes. Ça accroît l'intégration sociale. Si vous êtes une personne dans la gratitude, ben forcément, les gens préfèrent vous parler plutôt que votre collègue qui râle tout le temps. Vous n'avez pas remarqué ça ? Donc ça vous aide à vous intégrer. Voilà. Ça favorise les comportements altruistes et bienveillants. Ça m'a frappé. Parce que je prends conscience des bienfaits que j'ai reçus, qui est le début de la gratitude, ça suscite en moi le désir de redonner. Il s'est passé, je vous donne un exemple, il s'est passé une histoire très étonnante qu'on raconte dans toutes les formations de gratitude. C'est dans un restaurant à Philadelphie, en 2009, vous voyez, encore aux États-Unis. 2 amis se lèvent, vont payer. Ils ont terminé leur repas. Et à ce moment-là, la serveuse leur dit, écoutez, vous avez de la chance, les gens qui étaient là avant vous ont payé pour vous. Alors ils sont stupéfaits, alors ils sont partis, hein, parce que voilà, et ils se disent, ben nous, on voudrait faire quelque chose, on va payer pour les suivants. Et ça a créé une chaîne, et la serveuse qui racontait ça, elle était bouleversée, et elle disait ça a duré pendant 5 heures. Les gens payaient pour les autres, ils ne s'inquiétaient pas du prix, et ils laissaient des pourboires généreux. Vous voyez comme le fait d'être dans la gratitude permet d'être plus tourné vers les autres et de les aider. Et de les aider va les toucher, et du coup, ils vont d'eux-mêmes aider les autres. On dit que, par exemple, si vous voyez une voiture en panne sur le bord de la route, mettons une femme qui a crevé un pneu, qui est seule, et quelqu'un qui l'aide. Juste 5 km plus loin, vous voyez la même scène, vous vous arrêtez beaucoup plus si vous avez vu quelqu'un qui aidait. Parce que vous avez vu quelqu'un qui aidait, vous êtes touché, et vous dites, bah, en fait, il faut que je fasse quelque chose de moi. Donc ça, c'est la cascade du... Enfin, le fait d'être bon et dans la gratitude entraîne au changement les autres. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dingue, c'est le début du royaume de Dieu. Il y a un film qui a été fait là-dessus, hein, qui n'est pas extraordinaire, c'est un petit garçon qui va faire 3 actes de montée, voilà. Ok, bien fait dans la relation à Dieu. Ce que je disais, c'est que c'est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Tout le monde vient de Dieu. Tout est sorti de Dieu, Dieu a tout créé. Ça s'appelle en latin exitus, mouvement de sortie de Dieu. Et tout revient vers Dieu, puisque on marche vers la vie éternelle et que Dieu va tout rassembler dans la Jérusalem céleste. Mouvement de reiditus. Et dans ce retour, chacun revient selon son ordre, c'est-à-dire les choses inanimées, elles n'ont rien à faire. Nous, on le fait librement, et on le fait aussi par la louange. Je voulais vous lire cette parole de Philon d'Alexandrie. L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. Dieu est bon et se répand. L'œuvre la plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, en Eucharistein, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. C'est la parole de saint Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Si tu regardes bien, tu as reçu la vie, tu as tout reçu. Et même le fait d'avoir pu faire des études, c'est parce que Dieu t'a donné des talents. Même le fait d'avoir... Enfin voilà. On ne peut pas être en amont de la grâce. Voilà. Du coup, l'attitude chrétienne de gratitude de Dieu est vraiment quelque chose de très profond. Donc, comme je le disais, il y a un lien étroit avec la messe, qui est à la fois le sacrifice du Christ, mais on dit un sacrifice de louange. Et c'est le mot louange qu'on a retenu, hein, puisque Eucharistène veut dire, comme je l'ai dit, rendre grâce. On dit aussi, rendre grâce attire la grâce. Vous connaissez ce petit dicton ? Donc celui qui rend grâce à Dieu ouvre son cœur à en recevoir
encore plus. C'est les bienfaits de la gratitude. Au contraire, celui qui se plaint se ferme et ne voit même pas ce qu'il a reçu. Gratitude et louange. On pourrait dire que la gratitude est l'attitude intérieure qui correspond à la louange, qui est l'attitude extérieure. Vous voyez, parce que intérieurement je suis dans la gratitude, je vais exprimer ma gratitude par la louange. Mais louer aussi me met dans la gratitude. Parfois c'est difficile, du coup en louant et en chantant Dieu, ça m'aide à mettre mon cœur dans la gratitude. Donc c'est comme un cercle vertueux entre louange et gratitude. Voilà. Ok, donc vous voyez les bienfaits énormes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bête qu'on ne partage pas ça aux chrétiens. Donc, je vous donne maintenant, la gratitude, c'est un mouvement en 3 étapes. Je vous donne les 3 étapes et ensuite, je vous fais faire un exercice de gratitude. Les 3 étapes, 3 R. Première étape, reconnaître. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Donc, la gratitude naît de la prise de conscience que j'ai reçu quelque chose, que j'ai reçu un cadeau. Donc, c'est se souvenir, reconnaître. Deuxième étape, ressentir, être touché. C'est l'émotion. Donc, je ressens du coup l'émotion de la gratitude, ou l'émotion de la joie, ou l'émotion de la reconnaissance pour ce cadeau que j'ai reçu. Du coup, je prends le temps de m'arrêter sur cette émotion. Et troisième étape, remercier. Remercier pour le bienfait. Bienvenue. En fait, puisqu'on m'a donné, je reconnais le bien, et puis je ressens à l'intérieur cette émotion de gratitude, et je suis poussé à remercier celui qui m'a donné ce cadeau, la personne à qui je dois ce bienfait. Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est un ami, peut-être c'est quelqu'un que je connais même pas, voilà. Alors, ce qui est fort, c'est que ces 3 étapes correspondent aux 3 pôles de l'être humain, qui sont l'intelligence, se souvenir, le premier truc, reconnaître, la tête, le deuxième pôle, le cœur, l'émotion, l'affectivité, ressentir l'émotion, et le troisième pôle de l'être humain, c'est la volonté, la main, l'agir. Vous voyez ? L'être humain est structuré autour de ces 3 pôles, l'intelligence, l'affectivité, la volonté. C'est intéressant de réfléchir, je fais une parenthèse, de réfléchir, on est souvent plus à l'aise avec un, par exemple il y en a qui sont plus à l'aise dans les bibliothèques, l'intelligence, vous voyez, lire les livres, d'autres qui sont très dans l'émotion, mais parfois ne pas savoir gérer son émotion, c'est aussi ne pas être à l'aise avec ce pôle-là, mais parfois il y en a dont l'émotion prend une place énorme, et puis d'autres qui sont très actifs, qui sont dans l'agir. En fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce que je fais facilement, quel est le pôle facile, quel est le pôle difficile, et d'équilibrer mon être pour être sur les 3. Voilà. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que la gratitude touche les 3 pôles fondamentaux. Du coup, c'est comme, on pourrait dire, une attitude complète. Voilà. Ok, on fait un exercice. Bon, normalement, pour vous aider à faire un exercice, je mets une petite musique de piano qui aide à mettre dans une ambiance de gratitude. Je n'ai pas ce moyen, donc on va faire sans. Voilà. Ou alors j'en mets une, mais ce ne sera pas assez fort. L'idée, je voudrais vous faire vivre un petit moment, je vais vous guider et vous faire revivre les 3 temps. Les 3 temps intérieurement. Vous pourrez fermer les yeux. Peut-être je vais vous faire respirer un tout petit peu au début. Au niveau, si vous ne le sentez pas, surtout, sentez-vous libre. Hein, voilà. Sentez-vous vraiment libre de faire un peu... de me suivre. Et puis, je vais vous faire ressentir la gratitude. Voilà, je vais mettre ça. Alors, on va... si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça peut vous aider. Ah ouais, vous n'en pouvez plus. Il fait hyper chaud. Voilà. Voilà, alors vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. On va inspirer 3 fois, on va faire ça. Vous pouvez inspirer profondément, c'est pour se calmer.
Et soufflez. Alors on va le refaire. Inspirez profondément. Et puis soufflez. Inspirez profondément. Et puis soufflez profondément. Et puis maintenant, vous allez chercher dans votre mémoire un très beau souvenir, un moment extraordinaire que vous avez vécu. Donc ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être la naissance de vos enfants si vous êtes mariés, ça peut être le moment où Dieu vous a touché et vous avez découvert que vous étiez aimé de Dieu. Ça peut être un temps de victoire, vous êtes dépassé. Voilà, vous cherchez un très beau souvenir que vous avez. Et là, vous le remémorez. Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Quels étaient les lieux? Quelles étaient les couleurs? Qu'est-ce que j'entendais à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que ce moment était si beau et si fort? Et puis vous allez maintenant rechercher l'émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. Est-ce que c'était la joie? Est-ce que c'était la reconnaissance? La gratitude? Et vous revivez cette émotion. Vous la goûtez. Vous laissez le sentiment de gratitude monter dans votre cœur. Et puis vous vous dites, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir vécu ce moment. J'ai de la chance. Et puis on peut faire maintenant le troisième temps, qui est de remercier. Intérieurement, vous pouvez remercier les personnes à qui vous devez ce moment. Vous pouvez aussi remercier le Seigneur en disant avec moi merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci pour la chance que j'ai eue de vivre ce moment. Merci pour ton amour Seigneur, qui veille sur moi, qui me protège. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Vous voyez l'idée? C'est hyper simple. Je vous ai fait revivre les trois moments. Peut-être vous avez senti le côté apaisant, très fort de la gratitude. C'est aussi très, très fortifiant. Voilà. L'idée de ce parcours, c'est qu'en fait, on a énormément de raisons d'être dans la gratitude et de rendre grâce. Et souvent, on passe notre temps à regarder les choses difficiles, à se les remémorer, à s'inquiéter. Mais si on apprend la vertu, là je vous l'ai fait, vous voyez, sur un exemple facile, sur un bon moment, sur un très beau souvenir. Mais si je fais ça régulièrement, ça devient comme une seconde nature et je commence à voir qu'en fait j'ai de la chance dans ma vie. Et vraiment je suis béni de Dieu. Alors vous allez me dire, c'est un peu facile si tout va bien. En fait après, l'étape suivante, c'est d'apprendre à être dans la gratitude dans les contrariétés. Dans les choses un peu plus difficiles. Et puis l'étape d'après, encore dans le parcours, c'était carrément d'apprendre à être dans la gratitude quand on est à la croix. En fait, il y a un verset qui dit « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime ». Romains 8, 28. En fait, comme Dieu est bon, qui tient le monde dans sa main, qui me protège,
je peux conserver intérieurement, quoi qu'il arrive, une attitude intérieure de bénédiction. Parce que je sais que quoi qu'il m'arrive, Dieu est avec moi et qu'il me donnera de tout traverser, y compris les choses les plus difficiles. Ça ne veut pas dire que je vais vivre que des choses faciles, mais ça veut dire que quoi qu'il m'arrive, je peux rester avec Dieu et je peux être dans cette attitude intérieure. Vous voyez l'idée? Donc ça prend du temps d'arriver à faire ça, mais on peut travailler déjà la gratitude dans les petites contrariétés. Donc il y a des moyens pour le faire. Je pense que je n'ai pas le temps de vous les expliquer. C'est intéressant quand même. Il nous reste en gros un quart d'heure, je réfléchis. Je vous explique comment j'ai vécu le parcours et puis ensuite je vous donnerai la parole. Du coup, à la paroisse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un parcours en 5 semaines qu'on a fait pendant le carême, en soirée. On avait une veillée de prière et donc je l'ai transformé en parcours de gratitude. J'ai dit venez, on fait un super truc. Voilà. Je leur ai dit c'est la plus bienfaisante des habitudes, je vais vous apprendre comment la vivre. Voilà. Et donc on a fait une veillée où il y avait 4 temps de 20 minutes. La veillée durait 1h30. 20 minutes de louange, 20 minutes de topo, un peu comme je vous ai fait là. 20 minutes de petits groupes, où on se mettait par 7, on avait 3 minutes chacun pour partager un moment de gratitude de ma semaine et puis une résolution. Et puis 20 minutes d'adoration pour tout remettre au Seigneur. Voilà. Donc en fait ça fait 80 minutes, ça fait 1h20. Mais on était facile à 1h30, 1h40 à cause des petites jonctions et tout ça. On a fait dans ce parcours, le soir, on a eu entre 180 et 280 personnes, je pense un peu moins de 300. Ça a un peu fluctué parce qu'on était pendant les vacances. Voilà. Et puis je l'ai refait le matin pour les gens de la paroisse qui étaient plus âgés, qui n'étaient pas disponibles le soir, où j'avais 40 personnes. Donc en gros, j'avais grosso modo 300 personnes, enfin un peu moins de 300, 250, 300. Ou 350, entre 250 et 350, pendant 5 semaines. Les gens ont été carrément... ont beaucoup apprécié. Ce qui m'a frappé, c'est que ça permettait de rejoindre des gens près de la foi et des gens loin de la foi. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Donc j'avais fait un livret comme ça, le miracle de la gratitude, où il y avait un peu le topo et il y avait des exercices à faire pendant la semaine. Pour vous dire que ça a touché des gens loin de la foi, j'ai posté ce truc-là sur Facebook et j'ai acheté le mot gratitude. Vous voyez, sur Facebook, on peut acheter des publicités pour 5 €. Dans les 5 km autour de ma paroisse, dans les 10 km, avec développement personnel, prière, voilà. Et je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et alors, j'ai demandé au Seigneur un signe, et en fait, il y a un chef de groupe qui m'a rappelé, à la fin des 5 semaines, qui m'a présenté une fille entre 25 et 30 ans, qui est venue au parcours, et je lui dis, comment vous êtes venue? Elle me dit, écoutez, je ne sais pas bien. Elle me dit, je crois que j'ai cliqué sur un truc sur Facebook, sur Internet, et finalement je suis venue. Et je lui dis, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à l'église. Elle me dit, je ne me souviens plus de la dernière fois que je suis venu à l'église. Et je lui dis, est-ce que vous êtes revenu à la messe? Elle me dit, non, pour l'instant non, mais j'ai suivi toutes les semaines. Et donc juste sur le mot de gratitude, vous voyez, elle est venue. Voilà. Et après, ce qui m'a frappé aussi, c'est que pour les chrétiens, peut-être vous êtes plutôt des chrétiens engagés, en fait c'est aussi une découverte. C'est aussi une découverte qu'on n'est pas fait pour vivre notre vie dans la plainte, mais qu'on est fait pour vivre notre vie dans la bénédiction. Et du coup, ça les a impactés aussi très fortement. Du coup, ça peut toucher tout le monde. Ça touche aussi les personnes jeunes comme les personnes plus âgées. Il y a des familles aussi. Là, j'ai encore eu un témoignage d'une famille. Il y a au moins 3 familles qui se sont mis à faire de la gratitude en famille d'une manière différente. Donc il y a une famille par exemple qui fait encore aujourd'hui, donc c'est 6 mois plus tard, ça dure encore, le soir, ils ont un arbre à gratitude et ils mettent des post-it et chacun écrit des petits kiffs et les enfants adorent écrire le truc qui leur a plu aujourd'hui, et voilà. Donc ils m'avaient pris une photo en disant aujourd'hui le père Lionel est venu manger chez nous. Du coup elle me l'a pris et me l'a envoyé. Il y a une autre famille qui le faisait à table, au départ en notant, et après ils m'ont dit mais ça nous fatiguait de noter, et on a arrêté le cahier, mais on continue à le faire par oral. En fait le cahier nous a juste aidé à nous lancer et à créer l'habitude. Le premier exercice que je faisais faire, c'est d'acheter un carnet et de faire l'exercice basique le soir avant de se coucher, de noter 3 kiffs, vous voyez, 3 points où je bénis le Seigneur pour ça.
pour essayer de voir dans ma journée qu'en fait il y a des beaux moments, et les répertorier et les recueillir. Voilà. Et de le faire jour après jour. Donc on touche des gens proches loin, des gens de tous âges, et puis la diversité des effets est assez étonnante. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été touchés sur plein de domaines, parfois dans le monde professionnel, parfois dans le monde relationnel, enfin voilà, c'est très large. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'exercice. Donc j'ai fait un livret comme ça, dans lequel il y avait en gros un peu le topo, et des exercices. Donc pour vous donner des exercices, donc premier exercice, je vous l'ai décrit, hein, un carnet de gratitude. Deuxième exercice, par exemple, j'ai fait la liste de 15 moments exceptionnels de ma vie. Donc vous vous dites, ben vous pouvez faire 20 hein, ou 30, hein, et vous vous dites dans ma vie, quels ont été, enfin je peux trouver au moins 20 moments exceptionnels, et vous écrivez la liste, et après, vous goûtez l'émotion de la gratitude, et vous remerciez le Seigneur pour ces moments exceptionnels. Voyez un autre exemple d'exercice. Troisième exercice, votre exemple, la deuxième pensée de la journée. Dans quel état intérieur suis-je lorsque je me réveille le matin? J'ai mis cet exercice pour moi, parce que le matin, je ne suis pas top. Donc, l'idée de l'exercice, c'est de dire si je ne peux pas contrôler mon état intérieur au réveil, je peux contrôler, je peux choisir la deuxième pensée qui m'habite. Et donc, je décide de faire une prière de gratitude en me réveillant. J'ai pris ça de Madeleine Delbrel, qui est une prière très proche et que j'ai un peu corrigée pour la mettre un peu dans la gratitude. C'est ceci. Seigneur, je te bénis pour cette journée que je reçois de ta main. Tu as préparé pour moi cette journée, de sorte qu'il n'y ait rien de trop et rien d'inutile. Cette journée est un chef-d'œuvre. Elle est parfaite pour moi. Je te remercie par avance pour toutes les joies et les occasions de m'émerveiller que tu y as disposées, ainsi que pour tous les moments douloureux et difficiles, occasions de grandir. Donne-moi la grâce de vivre chaque instant uni à toi et dans la gratitude. En fait, l'idée, c'était de dire, dans ma journée, tout m'est donné par le Seigneur. Et sa grâce est donnée à chaque instant. Et donc, que je sois dans les choses faciles ou difficiles, je peux être dans la gratitude. Et de me disposer à ça en commençant une prière le matin. Vous voyez, bon, ça, c'était le début. Voilà. Je m'arrête pour vous laisser des questions. Il est 40, on a 10 minutes. Carrément. Je l'ai appelé parce que j'ai repris carrément des expressions et puis des choses entières. Alors je ne sais pas ce qu'il en a pensé de mon parcours, mais j'ai mis un petit remerciement très chaleureux à Pascaline au début. Ce parcours doit beaucoup au livre de Pascaline, La puissance de la gratitude. Voilà, immense merci à toi, cher Pascal, et beaucoup de gratitude. En fait, Pascal m'a beaucoup aidé parce qu'il a un esprit très systématique et très sûr, sur lequel, en particulier, ces trois actes de la gratitude, c'est vraiment un truc très puissant. Vous le trouvez chez aucun coach de vie, vous voyez. La gratitude qui tourne avec ce merci qui tourne vers les autres, qui tourne vers Dieu. Voyez. Et par contre, il est un peu plus théoricien que moi. Donc moi, je suis un peu plus pratique. Et du coup, j'ai appliqué. Je pense que je vais retravailler avec lui. Parce que c'est un tandem intéressant. Voilà, pour répondre à votre question. Oui. Ça semble assez aisé d'être dans la gratitude pour les bonnes choses. Ça se conçoit, enfin je le conçois encore bien dans les petites difficultés de la vie. Ouais. Et à la croix. Waouh, là vous posez l'énorme question. L'énorme question. Bah, je pense que je ne peux pas répondre dans le temps qui m'est imparti, hein, ça c'est sûr. En fait, le problème de ma difficulté sur le 5e topo, en fait je l'ai fait en carême, et donc le 5e je l'ai vraiment fait sur la croix, ça ouvrait sur la semaine sainte. Donc ça correspondait vraiment. Ma difficulté est que je trouve que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter légèrement. Parce que mon topo c'est 20 minutes. Et parler de la gratitude dans la croix en 20 minutes, c'est un peu difficile. Alors 2 minutes, c'est carrément difficile. C'est vraiment l'idée. C'est lié à la vertu d'espérance. Je vais vous dire ça. C'est qu'en fait, au-delà des choses dramatiques qui arrivent, mais en fait c'est la mort et la résurrection de Jésus. Je sais que Jésus transforme la croix, qui est un signe de mort, et même une destruction, une mort, en résurrection. Et alors parfois je le vois, hein, parfois des années après,
parfois assez vite, et parfois je ne le vois pas du tout. Et c'est carrément ce qui m'arrive est scandaleux. Et vraiment, il n'y a pas de raison d'être dans la gratitude. En fait, j'avais fait témoigner à cette veillée-là un couple qui avait perdu leur petite fille, Colombe, noyée dans leur piscine. Vous imaginez le drame. Et donc, ils ont raconté comment, de façon très étonnante, ça a été pour eux le plus grand des déchirements, et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Et en même temps, ils ont très vite reçu une paix et même de la louange. En fait, elle a été réanimée, mais elle était plus vivante, mais elle était, vous voyez, sous respirateur. Et donc, pendant ces quelques jours, la maman a dit c'était une grâce immense pour moi parce que j'ai pu prendre ce temps, la garder dans mes bras et de décider le moment. Et pendant ce temps-là, ils ont été beaucoup soutenus par la prière et notamment par la louange. Ce qui fait que les médecins ont dit dans leur hôpital, quand les gens se perdaient, ils disaient « Ah, vous allez voir la petite fille autour de laquelle on vient chanter ?» Ils ont dit ça. Et donc ils ont témoigné de ça. Ce qui est proprement incompréhensible, très difficile à comprendre pour les non-croyants, et proprement la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que même dans ce qui déchire mon cœur, je peux quand même vivre quelque chose de la louange du ciel, même si je suis aujourd'hui dans la croix. Ça va comme réponse ? Et dans les paroissiens qui sont venus, quelles ont été les réponses, les remarques suite aux 5 semaines? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de leur changement de façon de faire? Comme je le disais, il y a eu plein de remontées positives. Il y a eu, donc je les ai pas ramenés là, mais il y a eu vraiment beaucoup de témoignages. Et puis en particulier sur la gratitude dans les contrariétés, parce que j'avais fait un truc là. Si vous voulez, dans les contrariétés, j'avais dit il y a trois manières de vivre les contrariétés dans la gratitude. Et alors les gens se sont mis à le répéter. Quand il vous arrive un truc, donc j'ai témoigné de ça, j'étais en plein dans la réflexion, j'écrivais mon topo sur la gratitude, et donc j'étais un peu un mois avant le parcours, hein, et j'étais dans ma voiture, j'étais en train d'y penser, et j'arrive au péage, et je mets ma carte pour payer, et elle me revient, et carte refusée, du coup je la remets, carte refusée, je la remets, carte refusée. Je me dis, ça c'est la poisse. Je me dis, non, gratitude. Comment puis-je être dans la gratitude mais comment je vais faire et tout. Donc j'appuie sur le bouton, la dame me dit, vous venez d'où? Enfin voilà, ça fait 11 €. Est-ce que vous avez la monnaie? Je cherche, je l'ai. Elle me dit, mettez-le dans la boîte aux lettres. Et je me dis, c'est incroyable en fait. C'était une contrariété qui s'est résolue immédiatement. J'ai pas besoin de... Donc je reprends ma voiture, et juste après, une minute plus tard, j'ai un voyant qui s'allume et qui dit allez directement, allez chez le garagiste, je sais pas trop quoi. Et je me dis ça c'est bien la poisse, je suis sur l'autoroute et tout. Du coup je me dis non, faut être dans la gratitude. Je me dis comment je peux être dans la gratitude alors que je dois m'arrêter et que je suis en panne. En fait j'étais pas en panne. Du coup je regarde bien le voyant, il me dit allez trouver le garagiste le plus proche. Donc je me dis je peux quand même terminer mon voyage. Je rentre chez moi, voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ma carte, elle était bloquée, elle a remarché 4 jours après, et le voyant moteur, il s'est effacé en fait. Je crois que c'était un truc, une alerte pollution. Et je me suis dit, c'est dingue, parce que j'aurais très bien pu râler, m'énerver, m'inquiéter, alors qu'en fait ces trucs-là ont disparu d'eux-mêmes. Et donc, je conseillais, pour être dans la gratitude quand ça va mal, première méthode, 3 attitudes. Première méthode, c'est de dire c'est intéressant. Ah tiens, c'est intéressant. Vous voyez, vous arrivez au péage, le dit ah tiens, c'est intéressant. Alors vous courez à la gare, ça m'arrive parfois, vous ratez le train, vous voyez le train, vous dites tiens, c'est intéressant cette expérience de rater le train. Et ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est de relativiser. De relativiser, c'est un exercice, en fait, on fait un exercice de regarder notre vie dans toute son intégralité, depuis le moment où je nais, le moment où j'arriverai au ciel, ou alors de regarder l'univers entier et de dire en fait il pleut aujourd'hui, j'ai oublié mon parapluie, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Voilà. Le deuxième truc c'est de dire c'est pas grave, et le troisième truc c'est de dire c'est utile. En fait c'est utile parce que ça me permet de progresser dans la gratitude, et c'est en étant dans la gratitude dans les petites choses que je vais devenir dans la gratitude dans les grandes choses. Voilà. C'est intéressant, c'est utile, c'est intéressant, c'est pas grave. Et c'est utile. Mais c'est pas grave, c'est vrai que c'est pas grave. Il y a plein de choses qui sont pas
Du coup, après, les gens venaient me voir et me disaient « Ah, mon père, c'est intéressant, il m'est arrivé ça. » Oui. Est-ce qu'il y a un exemple de gratitude dans l'évangile? Alors moi, je pense qu'il y en a plein. Jésus qui bénit le ciel et la terre, c'est de la louange. Hein. Le mot gratitude n'est pas forcément, il n'y est pas forcément. Mais je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché cela. Voilà, Matthieu 11, effectivement. Et le lépreux samaritain qui revient sur ses pas. Effectivement, la louange qui revient. Mais on voit Jésus qui bénit là dans Matthieu 11, qui bénit le Seigneur pour l'œuvre du Père, qui a bien fait toutes choses et qui a caché les mystères de Dieu aux sages et aux savants, qu'il a révélé aux petits. Il est émerveillé de ça. Où est-ce que j'ai d'autres trucs? Ah oui, par exemple, moi qui suis de l'Emmanuel, ce qui m'a frappé, c'est qu'à Parel Monial, Jésus utilise le mot ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour que des ingratitudes. Et donc Jésus se plaint parce que les gens sont ingrats vis-à-vis de l'amour de Dieu, enfin de l'amour qui déverse sur eux. Vous voyez? Et il demande à Marguerite Marie spécialement de compenser ça en elle, en l'aimant et en s'engageant du coup à la suite. Le petit parcours, il est accessible où? Le petit parcours, alors en fait, j'en ai plus, j'en ai même plus un pour moi, donc j'ai un copain qui me l'a prêté. Je pense que je vais peut-être l'éditer, puisqu'en fait, l'éditeur m'a dit peut-être que ça serait intéressant que tu mettes par écrit. Ce qui est intéressant, c'est les exercices, parce que, vous voyez, je vous dis, il faut que vous soyez dans la gratitude, vous êtes convaincus. Mais ensuite, comment faire? Beaucoup de choses reposent sur les petits exercices pratiques. Du coup, par exemple, c'est intéressant. Vous voyez, c'est bête, mais c'est intéressant. Et donc, je me suis dit, il faut peut-être que je le mette par écrit. Donc, pour l'instant, il n'est pas accessible. Mais sur Internet, vous pouvez trouver les vidéos, parce qu'on a filmé mon parcours dans ma paroisse. Et alors, comment le trouver? vous faites Lionel Dalle, gratitude. Voilà, par exemple. Sinon, vous faites paroisse Saint-Joseph, Pondulas. Il y a votre mail quelque part pour nous, si on a des, par exemple, si on veut mettre, essayer de mettre mon parcours à la paroisse, est-ce qu'on peut vous contacter? Ouais, je pense que vous pouvez m'écrire. Sinon, mon mail, c'est lioneldale, LIONELDA2LE, @gmail.com. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ah oui, je l'ai refait à Parel-Monial cet été en faisant un topo double, donc parce que là les topos sont calibrés pour être 20 minutes, hein, donc un topo d'1 heure en fait, et ensuite 2 carrefours. Le topo d'1 heure a été filmé, et je l'ai fait avec Anne-France de Boissière, qui fait partie de ce congrès, voilà. Elle faisait faire les exercices, comme ça on s'est bien répartis. Et il vient d'être passé sur KTO. On m'a dit, Lionel, tu passes sur KTO, j'ai dit, ça m'étonnerait, je suis à la plage. Et donc vous pouvez le trouver très facilement, puisqu'il est sorti il y a une semaine. Si vous tapez gratitude, Lionel Dalle, ouais, normalement vous devez le trouver. Et vous avez les 2 premiers topos en un seul topo en 1 heure. J'imagine que vous avez eu des fruits en paroisse, genre moins de personnes qui râlent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses également sensibles? En fait, ce qui est impressionnant, c'est la transformation. Moi, mon but, c'était pas seulement, c'était d'évangéliser, mais aussi de transformer les gens. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qui ne nous transforment pas. Pour le coup, là, c'est un enseignement orienté pratique. Et en fait, moi, ça a transformé ma vie. Hein. Donc, je vois que quand je suis stressé et tout, je me dis, en fait, il faut que je fasse des exercices de gratitude. Il y en a un qui marche particulièrement bien chez moi. Je connais un endroit très beau et je vais marcher. Je regarde la ville de Toulon, je vais marcher dans la nature et je remercie le Seigneur. Mais en faisant ça, je suis apaisé et c'est très puissant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui... Par exemple, il y a une fille qui m'a dit, elle avait eu une histoire de mariage très compliquée, très difficile, son mariage avait été annulé. C'était très douloureux et elle m'a dit, j'ai fait une lettre de gratitude pour mon ancien mari et ça m'a permis de dépasser ça. Donc, il y a vraiment des choses qui sont débloquées. Ouais. On doit s'arrêter ou on a encore le temps? On doit s'arrêter. Hein. Merci. Voilà.